En 2017, le nombre de personnes qui regardent des pros jouer aux jeux vidéo devrait se rapprocher des 400 millions. Ça en fait du monde et ça, c'est le e-sport. Mais quel jeu exactement est-ce que toutes ces personnes regardent? Parce que des jeux, il y en a beaucoup, mais des jeux assez populaires pour attirer autant de spectateurs, il n'y en a pas tant que ça. Donc aujourd'hui, Top Secret Gaming vous présente les 11 scènes e-sport les plus importantes au monde. Il fut un temps où quand on disait e-sport, en Amérique du Nord du moins, le peu de personnes qui connaissaient le terme pensaient immédiatement à Halo. C'est le jeu qui a propulsé le phénomène chez l'oncle Sam avec, entre autres, la Major League Gaming, MLG pour les intimes, ainsi que les tout premiers événements e-sports télévisés. Bien que les ligues offrent des prize pools grandissants de plusieurs centaines de milliers de dollars, la scène Halo commence aujourd'hui à manquer de souffle. Malgré tout, elle reste une des plus populaires au monde et conserve encore son bagage historique unique. Depuis ses premiers championnats internationaux en 2015, la scène e-sports de Smite ne cesse de croître. À l'époque, ils avaient un des plus grands prize pools de l'histoire avec 2,6 millions de dollars pour le tournoi. Bien que depuis il n'ait pas réussi à égaler cette taille de cagnotte, Smite continue d'attirer de plus en plus de joueurs et d'offrir une alternative unique au MOBA traditionnel. À partir de sa sortie en 2010 jusqu'à l'ascension de nouveaux styles de jeu, StarCraft 2 demeura de loin le jeu compétitif le plus populaire et le plus joué en Corée du Sud, berceau du phénomène e-sports. En revanche, un changement des goûts dans le monde pour les MOBA entre autres et une trop grande difficulté à rivaliser avec les équipes coréennes eut raison du phénomène. Alors qu'il avait propulsé la plateforme de streaming Twitch et conservé la première place au nombre de viewers pendant de longues années, StarCraft 2 et sa scène compétitive ne sont plus qu'aujourd'hui un pâle reflet de ce qu'ils étaient il y a quelques années. Hearthstone, c'est un peu le petit miracle des jeux Blizzard. Développé à la base comme un simili spin-off de l'univers de Warcraft, il est maintenant en permanence au top des jeux les plus regardés en ligne et ses tournois attirent des dizaines de milliers de joueurs. Avec près de 60 millions d'heures de visionnement en 2016, les tournois à l'année longue de Hearthstone ont rapidement fait du jeu un succès mondial qui ne cesse de grandir. Tout ça avec un jeu de cartes. Il est vrai qu'on n'entend plus beaucoup parler de Call of Duty, la raison est que le jeu est tellement resté longtemps à l'avant de la scène vidéoludique qu'il est devenu chose coutume que d'en parler. Bien qu'il ait cédé sa place à d'autres géants, Call of Duty et ses itérations annuelles attirent toujours des dizaines de milliers de joueurs en ligne et sur place à ces tournois. Un peu normal quand on y pense, surtout quand les gagnants empochent autour de 800 000 $. Super Smash Bros. Melee ou même Super Smash Bros. Wii U, tous deux, malgré leur sortie qui date d'il y a plusieurs années, sont encore à l'avant de la scène e-sports internationale. Qui plus est, la compétition a de particulier qu'elle n'est pas supportée par Nintendo en soi. Et non, la quasi-totalité des tournois sont tenus par des ligues indépendantes ou des ligues de garage, comme on dit. Ce qui pourrait paraître comme une faiblesse dans l'organisation est en fait la plus grande force du jeu, ce sont les joueurs qui sont responsables de tout. Il y a beaucoup de jeux de combat qui ont leur propre tournoi dans le monde. Mortal Kombat, Marvel vs Capcom, Killer Instinct pour n'en nommer quelques-uns, mais Street Fighter V est à coup sûr celui qui rayonne le plus internationalement. Qui aurait cru il y a 20 ans qu'on jouerait encore avec des stations arcade devant des milliers de joueurs? C'est le jeu le plus récent de notre liste, mais non le moindre. Depuis sa sortie en mai 2016, le dernier bijou de Blizzard ne cesse de grandir. Avant même qu'il sorte, en fait, tout le monde se doutait qu'il serait un bon prétendant au top des jeux compétitifs, mais personne ne se doutait de l'ampleur qu'il prendrait. Overwatch est sans cesse parmi les jeux les plus regardés sur Twitch et on s'attend à ce qu'il gagne en importance dans les années à venir. Avec Dota 2, attention, là on arrive au très gros joueur. On vous donne un chiffre qui probablement parlera de lui-même, 20 millions. 20 millions de dollars. C'est le prize pool des derniers championnats internationaux de Dota 2 avec plus de 9 millions de dollars pour l'équipe gagnante, donc calculez bien 1,8 million de dollars par joueur. On sait que tout n'est pas question de combien est-ce qu'il gagne, mais s'il y a bien une façon de convaincre qui que ce soit que l'e-sport, c'est pas qu'un hobby, c'est en parlant d'argent. Quand vous parlez de e-sports à quelqu'un qui ne joue pas aux jeux vidéo, il y a fort à parier que l'image qu'il en tête, s'il en a ne serait-ce qu'une seule, soit celle d'un tournoi de CSGO. Depuis plus de 15 ans, Counter-Strike représente la culture gamer autant en bien qu'en mal et l'âme même du jeu vidéo compétitif. Avec en moyenne plus de 25 millions d'heures de visionnement par mois, dont 5 millions alloués précisément aux compétitions, CSGO est au sommet du divertissement vidéoludique, cinéma et télévision inclus. Le behemoth, le monstre, la machine là, la légende. Ok, désolé pour ce petit jeu de mots pourri. Quoi qu'il en soit, il est difficile de peser ces mots quand on parle de League of Legends. Effectivement, on parle ici d'un jeu qui remplit littéralement des stades de sport, à des audiences qui explosent celles des shows les plus populaires à la télévision et a donné naissance à un écosystème de plusieurs milliards de dollars. League of Legends est au e-sport ce que le soccer est au sport. Même quand on n'y joue pas, tout le monde le regarde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Chez Top Secret Gaming, on est des grands fans de e-sports. On aimerait savoir si vous aimeriez plus de capsules dessus. Si oui, dites-le-nous juste en dessous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. En attendant, nous, on repart gamer et on vous dit à bientôt.